Salut, c'est Trollcam 197. Donc alors là, je fais une petite vidéo de deck profile. Euh, Chaos anti-méta, encore. Donc c'est parce que là, je vais arrêter de jouer Chaos anti-méta. Et je vais jouer Xaber pour la montre de qualification CD 2012. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le deck Chaos anti-méta avec les pourquoi. Alors, on commence avec 3 Thunder King Rare. Donc la carte indispensable du deck. Parce que bah déjà, ça va être la carte, je pense, la plus jouée sous ce format. En plus de Taurine. Donc que celle-là, on pourra trouver dans vraiment tous les decks, sans exception. Voilà. Ou en side, ça c'est obligatoire quoi. Enfin bref, vous aurez obligatoirement un jour un Thunder King Rayo en face de vous. Ça c'est clair. Alors, Thunder King Rayo. Déjà, c'est le classique de l'anti-méta. Aucun joueur ne peut ajouter une carte de son deck à sa main. On peut l'envoyer au cimetière pour annuler une invocation spéciale. Il a 1900 d'attaque et il est niveau 4. Voilà, il est parfait quoi. En plus, on peut faire plein d'X avec très facilement. Je pense que c'est un très très bon atout. Donc voilà. Ouais, oh. Ensuite, en light, bah, deux effets de Jailer, ça c'est basique, c'est dans tous les decks. Hein, donc pas forcément dans l'anti-méta, mais enfin, c'est joué dans tous les decks. Voilà, un light, synthoniseur. Voilà, n'hésitez pas à en jouer tout roi même. Un Honest, là c'est parce qu'il y a quand même pas mal de light, et puis pour protéger le Thunder King, qui gère très bien la partie. Et c'est un light. Voilà, je préfère. Alors, deux Cyber Dragons. Ça, c'est la carte assez sympa à jouer, je veux dire, parce que permet de retourner la situation assez facilement. Et surtout de faire craquer à l'adversaire un Thunder King. Donc, on fait cyber, il est quasiment obligé d'annuler. Voilà. Et c'est un light, niveau 5, 2000 d'attaque. Il gère aussi très bien la partie. Avec Honest, c'est parfait. Un BLS en light, donc voilà, ça c'est obligatoire. Le BLS. Donc, bah, BLS sous ce format. Donc, bah, déjà, il va être joué dans tous les decks. Là, c'est sûr et certain. Donc, sauf dans le Xaber, le TG, je pense que ça va être assez dur de le sortir aussi. Scrap aussi, mais bah voilà. Sinon, voilà. Vraiment la carte la plus jouée sous ce format. Avec le Thunder King. Victor Guide, ce sera BLS parce que c'est son grand retour à ce format. Donc voilà, une fois qu'il est là, on a fini la partie quoi. Parce qu'avec tous les chaos, tout ça, voilà, mon deck c'est très 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 bien. C'est la carte maîtresse du deck. Bah, évidemment, on va passer au Dark avec 3 Chaos Sorcerer. Alors, sous cette version-là, on peut en jouer que 2 sans problème. Parce que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de light sous cette version, ouais, 2 ça suffit, je pense. Enfin voilà, le Chaos, il sert très très bien aussi. Surtout que très vite, quand il est parti, on peut en ressortir un derrière. C'est pour ça, parce que vu même 2 Chaos et un BLS, hein, ça suffit pour en avoir toujours un en main. Et voilà. Ensuite, un Mistral. Alors, Mistral. Dans Ultimeta, c'est une bonne carte quand même. Parce que bah déjà, il fait chier. Donc, c'est un synthoniseur Dark, niveau 3. Avec Cyberdragon, on fait très vite la synchro 8. Et puis, il divise l'attaque par 2. Donc, il permet de gérer un Thunder King par exemple, si vous débarrassez d'un Thunder King. Alors, vous réduire la moitié d'un BLS. Et puis là, c'est bon, on a gagné la partie. Enfin, sur le BLS en tout cas. Ensuite, alors, 3 Spirit Reaper. Et j'ai bien dit 3. Hein. C'est vraiment 3. Et vous êtes toujours protégé. C'est sûr et certain parce que bah, déjà, faut jamais poser 2 Spirit Reaper, hein, même si on en a 2 en main. Donc, niveau 3, Dark, il fait se débarrasser très bien, il se débarrasse très bien de la main de l'adversaire. Alors, je vais expliquer. Moi, j'ai toujours eu un 3 Reaper en main. Enfin, un Reaper en main au moins. Donc, quand je pose un Reaper, j'en ai très souvent un autre en main. Donc, le Dark Hole, je repose le Reaper. Et voilà, là, je suis toujours protégé. Quoi. Même pression me fait très chaud là. Il me reste encore un. Voilà.
il y a vraiment très très peu de chances que votre adversaire se débarrasse d'un Reaper aussi très très facilement. Donc voilà, Reaper à 3 sous ce format, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que, voilà, tout simplement quoi. Ensuite, 2 Kiku. Alors Kiku, ça c'est le pur anti-méta aussi. Il est niveau 4, c'est un Dark. Dès qu'il inflige du dommage, on banne deux monstres des cimetières d'adversaire. Il a 1800. Voilà, on tape au niveau puis on banne 2 cartes du cimetière. C'est parfait. Kiku, franchement, compose Kiku, après l'adversaire a beaucoup de mal à remonter dans la partie. Ensuite, 3 Dunka, le chevalier squelette d'Excalibur. Alors, 3 parce que franchement, il est très très vite parti. Il est très très utile aussi. Parce que vu que Tourguide est très joué tour 1, voilà, c'est sûr déjà de débarrasser du Tourguide. Voilà, déjà il y a ça. Ensuite, on a le Gorz, donc indispensable, hein, complètement. Déjà on prend une attaque directe, donc voilà, sinon, donc voilà, on a le Gorz, après on peut invoquer avec le healer, faire sa derrière, mais enfin lui, il vient mais aussi de remonter dans la partie. Sinon, ce que je peux vous conseiller, voilà, ce serait d'enlever un Reaper et un Chaos, et de mettre 2 Tragos aussi. Enfin bon, à voir. Ensuite, on va passer à magie. Alors, 2 et 3 pots de dualité. Donc voilà. Donc 3 pots, oui, je sais que je joue Thunder King, mais bon, comme ça, je suis sûr d'avoir tout ce niveau en main. Donc le Gorge vient très facilement. Je suis sûr d'avoir un Reaper, un Chaos, un Thunder et un Dunka en main. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Le pot est très très fort dans ce deck. Ensuite, Inhaler of Darkness. Donc c'est pas une carte que j'adore. Mais bon, elle permet très bien d'aller chercher un Reaper. Un truc comme ça. Ensuite, alors, on a 2 typhons. Donc 2 seulement. On peut passer à 3 assez facilement, je pense. Parce que en fait, 2 c'est pas assez dans ce deck. Ensuite, la carte qui suit, hein, Angelot en rage. Dans tous les decks, hein, tout simplement. Un contrôle mental. Donc très très pratique, ça c'est pour faire des synchros, des dixies. Je vais prendre parce que j'utilise très très pratique pour faire des dixies surtout. Voilà. Donc voilà. Et pour prendre surtout, alors c'est surtout aussi pour prendre BLS ou un chaos et ban le ban tout seul. Et ça franchement ça fonctionne très très bien. Après c'est très très dur de remonter dans la partie une fois qu'on a plus de BLS. Un Book of Moon. Alors basique, hein, le Book of Moon, moi je fais surtout maintenant. Et puis il y a Tourguide, on invoque Tourguide, je Book of Moon le premier Tourguide, comme ça pas d'Xyz. Voilà, tour 1. Voilà. Monster Reborn, c'est obligé, hein. Comme ça, s'il y a toujours BLS, on prend BLS ou un Thunder King et puis c'est bon. Voilà. Un Dark Hole, donc pour la dernière magie, un Dark Hole. Donc à mettre indispensablement dans tous les decks de ce format. Ensuite, les pièges, comme je l'ai dit. Alors, 2 Solemn Warning. Donc, on avait dit qu'il n'y avait plus les préos, c'est pour ça que Bottom allait jouer. Mais vu qu'il y a toujours les préos pour le moment, on laisse Solemn Warning. Pour moi, personnellement. Après, on peut jouer les deux. Comme ça, on gère plus facilement les monstres adverses. Voilà. Donc, 2 Solemn Warning. Une Force Miroir. Donc, Force Miroir, c'est pareil, très joué ce format. Ensuite, 2 prisons dimensionnelles. Alors, 2 prisons dimensionnelles, c'est très très fort aussi dans ce format, comme ça on se débarrasser d'un BLS. Et définitivement, voilà.
Ensuite, un hommage torrentiel. Et un jugement solennel. Voilà. Basique de notre méta. Ensuite, l'extra deck. Alors, pour l'extra deck. Bon, bah. Il est rempli de 15 cartes parce que j'ai 15 cartes. Hein, mais... Après, voilà, ça trie quand même. Un argument de ferraille. Pas du tout indispensable. En revanche, alors, on va commencer par les pas du tout indispensables. On a un chevalier Gaïa, pas du tout indispensable non plus. Qu'est-ce que je laisserai ensuite? Pas du tout indispensable. Un Kalidor, franchement, sous format, je le trouve pas non plus indispensable. Un magicien des arcanes, donc plus maintenant, parce que dans ce deck, avant je joue Lila, c'est pour ça que il y a un magicien des arcanes dans l'extra, mais voilà, si on ne joue pas Lila, il sert à rien. Voilà. Et là, je pense qu'on a fait le tour des pas indispensables. Ah, si, il y a ça aussi, le Grenosor, qui est pas du tout indispensable, c'est juste que je vous sors vite fait, c'est marrant. Alors, maintenant dans les indispensables, vraiment, donc on a le Stardust Dragon, c'est basique. Ensuite, on a le Brionac, pareil. Ensuite, on a un ancien dragon féerique qui est très très fort sur l'anti-méta, comme ça on a spécialement un monstre niveau 4 qui donne la main, et c'est parfait. Ensuite, on a un dragon Léviathan, donc indispensable sur l'anti-méta. On a une Trishula qui est assez facile à sortir quand même, avec Mistral. Un Black Rose, donc voilà. Un arc du monde mental, c'est à choisir. Après, un Star Dragon. Un Utopie, qui est vraiment la carte la plus indispensable, je pense. Et au final, un Maître des Armures. Complètement indispensable dans le deck vu qu'on joue Mistral. Voilà. Et maintenant, on va finir par le side. Alors, le side. Excusez-moi parce que j'ai pas eu trop le temps de. Et voilà. Ah, ça. En side. Alors, on a, hop, deux seigneurs de la suppression. Voilà, 3 Reapers. Je pense que ça c'est. Voilà quoi. Un Caius. Un Starlight qu'on peut jouer x2. Deux Tigre Wangu. Deux Forteresse Arsenal dimensionnel contre le Lightsworn. Et une permutation de créatures. Voilà. Bon bah salut, c'est Trolley comme ça dans cette